peux afficher. Je marche plus plus. Bon retour. Donc, on passe maintenant à la deuxième ronde préliminaire. Encore une fois, on va faire un test de buzzer tout de suite. Si tu pouvais commencer. Parfait. Donc, des petits rappels. Encore une fois, il n'y a pas d'élimination. Tout le monde va encore de finale. Un rappel également d'obtenir le maximum de points pour additionner avec la première ronde de ce matin pour faire le classement. Les rappels plus techniques. Il est interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait débuté la question. Tous les membres de l'équipe peuvent répondre. La première question entendue, ce sera la bonne. Soyez également sûr de répondre fort puis compréhensible. D et B, ça peut être mal interprété. Les participants peuvent se consulter. 5 secondes pour répondre, 20 questions par quiz. Les questions longues, vous continuez la réponse même si le voyant s'éteint. Je dois vous nommer également avant de répondre. Et le public, s'il vous plaît, ne pas souffler les réponses. Tout est beau? Ah, j'ai une question. Est-ce qu'on peut lire les questions de manière alternée? Oui. On va lire les questions en français, anglais. Je vais alterner pour chaque question. Mais comme la première ronde, encore une fois, les questions sont écrites en français et en anglais au tableau. Okay, merci. Donc, on commence avec des vrais ou faux. 2 points par bonne réponse, moins 2 par mauvaise réponse. Il n'y a pas de droit de réplique et il y a 6 questions. Je vais commencer en français, en anglais et ainsi de suite jusqu'à la fin. Bonne chance. Première question. Vrai ou faux? Il existe 2 sortes de tribunaux appelés à trancher les litiges concernant les rapports Q6. Vrai. Mauvaise réponse. Prochaine question. True or false? There can be as many as 6 generations in the workplace. Q1. Faux. Mauvaise réponse. Troisième question. Les avantages prévus par la législation peuvent représenter jusqu'à 26% de la masse salariale annuelle d'une organisation. Q1. Vrai. Mauvaise réponse. Prochaine question. True or false? PepsiCo has 4 core criteria that are viewed as essential in worldwide recruiting efforts. Personal integrity, a drive for result, respect for others, and capability. C'est trop long. Donc, il n'y aura pas de réponse pour cette question. C'est vrai. Question 5. Vrai ou faux? Selon Jean-Sébastien Boulard, président de MO4 Inc., un des avantages d'embaucher à l'international est de pouvoir embaucher des talents seniors. Q1. Vrai. Bonne réponse. Prochaine question. According to Cynthia Martin, CRHA, a wide variety of indicators, ideally between 15 and 20, should be used to measure performance of an... Ouais, Q6. Faux. Bonne réponse. Nous passons maintenant au choix multiple. Un rappel, 2 points par bonne réponse, moins 1 par mauvaise, plus 1, moins 1 lors d'une réplique. Vous n'êtes pas obligé de donner un droit de réplique. Donc, première question des choix multiples. Quel pourcentage des chercheurs d'emploi renoncerait à remplir Q1? A. Bonne réponse. OK. Prochaine question. What is called IBM International Social Network? Internal Social Network. A. Beehive. B. Coyote. C. The Pack. D. Cucumber. Ouais, Q1. A. Bonne réponse. Prochaine question. Selon une étude de Deloitte, quel pourcentage des 1400 directeurs financiers interrogés affirment que le télétravail est la meilleure manière d'attirer les talents? Oui, Q1. C. Bonne réponse.
If a worker with a child under 25 years of age dies, the child will receive a lump sum indemnity of A. 55% of the income replacement indemnity, B. $250 per month until they leave their educational institution, C. An indemnity calculated based on their age, which cannot be let. Q1. D. Bonne réponse. Prochaine question. Quel élément parmi les suivants ne constitue pas une source d'information en ce qui a trait à la gestion du rendement? A. Évaluation par le gestionnaire. Oui. Q1. Les médias sociaux. Bonne réponse. Prochaine question. When was the Canadian Pension Plan created? A. 1955, B. 1956, C. 1965, or D. 1966? Q1. C. Mauvaise réponse. Donc, Q6, vous avez un droit de réplique. Vous voulez... Ouais. B. Mauvaise réponse. Je cherchais 1966. Prochaine question. Quel est le plus grand organisme cadre canadien qui représente des dizaines de syndicats dans le but d'influencer les politiques gouvernementales? A. Association des travailleurs canadiens. B. Confrérie de l'acier du Canada. C. Syndicat général du Canada. Ou D. Congrès du travail du Canada. C'est trop long. Donc, il n'y aura pas de réponse d'aucune des équipes pour cette question. Je cherchais Congrès du travail du Canada, Canadian Labour Congress. Prochaine question. What is called the largest Canadian umbrella organization that represents dozens of unions to influence government policies? Ouais, il y a- question en anglais était bonne. Ok. On va aligner cette question-là pour toutes les quiz. Puis on va prendre une question de... Je sais pas Ouais, si je te une question. en anglais. Donc, on va prendre une question supplémentaire pour tous les quiz. Ça tombe bien que vous soyez le premier. Oui. Dis-moi. Donc, on va prendre une question à la fin de plus qui va être choix multiple. Oui, ça. Oui, oui, pas les mêmes points pour tout le monde. Ok. Tu as la main. Ok. On est rendu à... Oui. Parfait. Là, je t'ai rendu en anglais. Ouais, ok. On what basis can an employer suspend an employee's work contract? A. To perform an investigation. B. For Q6. C. Mauvaise réponse. C. Because employees are waiting trial for criminal charges. Or D. All of the above. T. Bonne réponse. Prochaine question. Le salarié qui poursuit l'employeur en vertu des règles civiles pour son congédiement sans cause juste et suffisante ou son licenciement doit s'adresser au tribunal judiciaire compétent selon le montant réclamé. Si le salarié demande une réclamation de... Oui, Q1. C. Bonne réponse. Nous sommes maintenant dans les choix à réponse courte. On va revenir à la fin des réponses courtes pour la question choix multiple manquante. Donc, choix à réponse courte. Encore une fois, un rappel. Commencez par la bonne réponse quand le voyant est allumé. Après ça, vous pouvez la finir dans le temps que vous voulez. Encore une fois, c'est 4 points par bonne réponse, moins 2 par mauvaise, plus 2 pour le droit de réplique et moins 2. Il va y avoir 4 questions au total. OK. Je t'ai rendu dans ça. Français. Non, anglais. Anglais, Ouais. C'est correct. What is concomitance between an imposed sanction or measure? Oui, Q1. La concomitance, dans le fond, c'est que il faut s'assurer que, dans le fond, il y a un lien logique entre l'activité syndicale qui a eu lieu puis la sanction qu'il y a eu à l'employé.
Bonne réponse. Prochaine question. Une demande d'accréditation peut être présentée par une autre association. Si la convention collective ou ses modifications n'ont pas été déposées auprès du ministre Q1, dans le fond, le 60 jours, c'est pour s'assurer, dans le fond, qu'il y a une période de temps entre le moment qu'une personne peut déposer puis un autre. Il pourrait y avoir des changements d'idées par rapport aux gens qui veulent adhérer ou pas, choses comme ça. Je vais refuser cette réponse. je vais terminer la question pour l'autre équipe. À quoi sert le 60 jours et qu'est-ce qu'il apporte? Je pense que c'est un vrai. Voulez-vous donner un droit de réplique? Non. Parfait. Donc, QC s'abstient de répondre. On cherchait plutôt de mettre l'association signataire à l'abri de maraudage. Okay. Next question. How many hours the average person spend at work in their lifetime? 6. 90 000. Bonne réponse. Nommez 3 critères de l'article. Adopter une perspective changement pour QC1. Une vision claire et partagée. Ensuite de ça, il y a la visibilité de la direction. Puis ensuite, il y a l'analyse des champs de force. Bonne réponse. Parfait. Nous allons maintenant passer à la question à choix multiple pour reprendre celle qui a été annulée. Je vais mettre fermer tout ça, s'il te plaît. Merci. Tu peux rouvrir. On retourne en choix de réponse. Ah, non. On a un plus. On a un plus? OK. Oh, oui. Non, t'as pas de Parce Bon, que C'est pour ça que... question. On va remplacer la Je question. pensais qu'il l'avait déjà fait. Okay. Donc, on y retourne en anglais. Between 2005 and 2015, labor productivity Q1. Ah, bonne réponse. Parfait. Donc, notre comptabiliseur de points. Est-ce qu'il y a bris d'égalité? On parle de prix d'égalité. Quel est le score? Le score final est de 18 pour Q1 et de 2 pour Q6. Merci. On peut la mettre à la fin des questions. Ouais, On veut beaucoup de